Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour l'horoscope d'octobre 2019. Alors, on va prendre la température de ce mois, les énergies qui vont vous couver. Hop, on va couper. Et nous avons l'air. L'air pour vous les Gémeaux. Donc des énergies extrêmes, beaucoup de fluidité, beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de modération, beaucoup de fluidité, une énergie tout de même vivace intellectuellement. Il y aura pas mal de choses qui vont se passer pour vous, une envie d'apprendre, d'avancer, voilà, de suivre des bonnes vibrations, des bons élans en fait. Alors, je vais vous lire la petite description qui est fort intéressante, je trouve, de l'oracle. Alors, l'air. Vivace, éthérée et décisive, l'énergie de l'air alimente les vents de la vérité et inspire de grandes intuitions. La clarté et la vérité sont supportées par la rationalité, la raison, le bon sens et la logique. L'énergie de l'air débloque les situations de stagnation à travers un processus décisionnel éclairé et une compréhension réciproque. Transmettez les vertus de l'air dans une situation en voyant les choses aussi clairement et objectivement que possible. Concentrez-vous sur les faits et non pas sur les histoires dont on aime agrémenter les faits. La vérité, la communication pacifique en tenant compte des points de vue des autres et en promouvant la compréhension de tous les côtés. Voilà pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors, on va tirer un petit mantra sur lequel méditer. Si vous entendez des petits bruits étranges, c'est pas grave, c'est normal, parce que mes chiens ont décidé de me tenir compagnie pour les tirages. Hop là, hop. Et nous avons, je répète ce mantra, mourir à soi, c'est naître au monde. Mourir à soi, c'est naître au monde. Voilà pour vous. Alors, commençons le tirage. Ok, avec le feu là et l'accident qui s'est retourné, faites attention à vous. Là, moi, ça m'a parlé directement d'un excès de vitesse peut-être qui pourrait provoquer un accident. Donc, soyez vigilants. Pour ceux qui prennent la route, etc., soyez vigilants en octobre. Ouais, c'est vraiment là ce qui m'a sauté aux yeux, disons. Oups là, découverte. Oui, bah oui, hein, ça suit l'idée de l'air avec les intuitions, écouter son instinct, essayer de rassurer et de conforter un petit peu tout le monde, enfin tous ceux, disons, qui ont de l'importance à vos yeux. Il y a aussi l'idée de porter de nouveaux projets peut-être, de nouvelles créations, de découvrir de nouvelles personnalités, de nouvelles personnes. Hop, ok. On a la beauté et le despotisme. Attention de ne pas s'enfermer, de ne pas... pas de s'enfermer, mais là, ça va me parler pour des personnes un peu plus sensibles qui pourraient attacher une grande importance à ce qu'elles renvoient. Ne vous minez pas, ne vous cloîtrez pas en fait dans des préjugés, dans des stéréotypes. Acceptez-vous comme vous êtes. Hein. Vous êtes, à partir du moment où une personne s'accepte pleinement, entièrement, concrètement, la beauté, ça n'a plus aucun impact. Une personne qui s'assume, c'est très beau à voir parce que c'est une personne très naturelle et très magnétique. Donc, hop, quoi d'autre ?
Ok, méfiez-vous des nouvelles trop alléchantes qui pourraient venir à vous pour ce mois d'octobre. Des propositions, des nouvelles trop alléchantes sur lesquelles vous avez un petit doute. Et attention à l'inconstance, donc ça va parler à partir du moment où on s'est fixé des buts, on s'est fixé des projets, on s'y tient et on y va avec modération afin de terminer les buts promis, hein, les choses à faire et ne pas s'écrouler avant la fin du mois, tant notre énergie aura été épuisée les premiers jours. Voilà. Allez, c'est parti, c'est parti. Hop là. On va prendre celle-ci. Oh, c'est ma carte préférée. Celle-ci. Ok. Ah, ça revient, hein, ça revient le chat noir. Alors, comme je le dis, hein, parce que parfois on confond ça, mais il faut savoir que là, le chat avec trahison, ce n'est pas une carte négative. C'est une carte qui met en... Comment qui met un petit alerte, en fait, sur les prédictions et qui dit, en gros, parce que, en fait, faut remettre les choses à leur place. Le chat noir. Le chat noir, qu'est-ce que c'est? Le chat noir est associé à la sorcière, d'accord? Le chat noir de la sorcière. Et le chat, donc, s'est fait depuis des siècles persécuté par l'homme, alors qu'il le servait plus ou moins, ou en tout cas qu'il venait à lui en toute amitié. Donc, voilà pourquoi le chat noir est représenté sous les traits de la trahison. Enfin, il est marqué trahison là-dessus. C'est pas qu'on va spécialement vous trahir, c'est surtout qu'il faut se montrer méfiant. Voilà, il faut se montrer méfiant et il faut savoir à qui on s'adresse, comment et pourquoi. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, il y a une forme pour vous, hein. Là ça comprend septembre et donc ça déborde sur octobre. Concrètement, votre foyer, tout se passe très bien. Il y a une espèce d'osmose, hein, une espèce de stabilité, vous êtes tranquille. Au niveau de la santé, là moi je vois que voilà, hein, il y a une espèce d'état de grâce, donc on pourrait supposer que ce soit vraiment une bonne énergie qui vous tient en éveil, qui vous donne envie d'avancer, etc. On vous dit cependant, attention de ne pas se lancer à l'aveugle dans de nouveaux projets. Pourquoi? Parce que peut-être que cette belle énergie dont on vous parle va être un petit peu escamotée avec l'arrivée de l'automne, voilà. Et ces beaux projets dont vous vous faisiez des monts et des merveilles risquent d'être un petit peu au point mort, tout simplement, puisqu'il y a la fatigue. Il y a la fatigue. Après, on vous dit ici, là c'est assez intéressant, même si ça peut paraître un petit peu trouble et dangereux. On a là une forme de remise en question. Il va falloir un petit peu couper court à des liens toxiques qui pourraient jusqu'à maintenant vous retarder ou vous tirer vers le bas. Alors évidemment, ce ne sera pas facile, mais il faut trancher pour de bon, il faut s'en séparer. Donc des liens toxiques avec ruine, en fait, là, c'est pas la ruine financière ou ce genre de choses, c'est plus en mode il faut nettoyer. Il faut, alors, moi ici ça va plutôt me parler de vous, de vous-même, de vos projets, de vos ambitions. Il faut les nettoyer, il faut voilà, remettre les choses à leur place, refaire des stratégies, je dirais, pour vraiment structurer vos pensées, structurer vos ambitions et remettre à leur place vos
vos relations, tout simplement. Parce que la ruine, si vous voulez, c'est que finalement, cette tour, ce château n'a pas été bien entretenu. Par conséquent, il s'effrite. Donc, c'est tout l'intérêt de faire le ménage, de remettre les choses à leur place, etc. pour justement éviter que des choses s'effritent ou s'effondrent dans votre petit monde. Qu'est-ce que tu fais? Il y a ma chienne qui vient renifler de votre côté. On a ensuite, donc voilà, regardez, et là on vous dit que finalement, vous êtes peut-être votre propre ennemi. Vous êtes votre propre ennemi, ou alors, encore une fois, par rapport à ces relations un peu toxiques, on pourrait essayer de vous agrafer, de vous attirer, de ne plus vous lâcher en fait. Ça va être assez compliqué, je pense, pour mi-octobre, fin octobre, de se débarrasser des personnes ou de la personne toxique dans votre vie, parce que parfois on y est attaché par le travail et non pas par l'intime. Donc, enfin, même si l'intime aussi c'est extrêmement compliqué, mais voilà, avec tout l'aspect travail ou finance, on a des obligations qui sont assez embêtantes, même si évidemment dans l'intimité aussi ça dépend des cas, donc il faut adapter à votre situation puisque c'est un tirage général, voilà. Alors, cependant, à partir du moment où vous aurez fait le ménage dans votre vie, on voit bien ici, qu'il y a une forme de sagesse. Donc, vous avez grandi d'une certaine façon, vous vous êtes défait des potentiels boulets, on va dire ça comme ça, qui étaient accrochés à vos chevilles. Et là, on a cette idée de paix et de nouvel élan. La paix qui a été forgée avec les armes, puisque là, on voit bien, il y a la hache qui a été rangée, mais la hache est susceptible évidemment de ressortir pour refaire régner la paix. Donc il y a une forme un petit peu de combat, vous voyez, c'est pas une paix simple qui vous vient dans la bouche tout cuite. Toute cuite. Que dire d'autre? Après pareil, là, de se méfier, alors déjà de se méfier des personnes toxiques qui pourraient essayer de vous embrouiller, de vous retourner le cerveau avec des discussions et des discussions et des discussions qui vont vous embourber littéralement. Là, on nous dit vraiment de trancher, de couper court, ça suffit, quitte à se montrer un petit peu méchant, mais un petit peu arrogant ou cassant. Et on est susceptible évidemment de recevoir de la méchanceté si ces personnes toxiques ne veulent pas vous lâcher. Voilà. Et donc on se dit de se méfier, comme je vous le disais, de ces pourparlers à rallonge. Et aussi, là c'est aussi un autre conseil, disons, c'est de se méfier par rapport à votre santé, de ne pas dilapider votre énergie avec ces personnes toxiques, avec des projets trop ambitieux ou des projets tout court que vous voulez mettre absolument en place ce mois-ci, alors que les énergies ne sont pas spécialement bonnes pour vous à ce niveau. En fait, là, on va principalement pour vous parler des énergies par rapport à vos relations, à vos liens. Ça va vraiment être concentré là-dessus, où il y a une espèce de renouveau et de libération à faire, à mettre en œuvre pour que vous puissiez être un peu plus apaisé et que vous sachiez exactement où vous pouvez aller, comment vous pouvez y aller, sans plus avoir ces anxiétés et ces boulets qui vous retiennent ou qui vous font littéralement couler. Voilà pour vous. Alors maintenant, on va prendre le Wisdom of the Oracle pour un complément de tirage. Celle-ci veut tomber, alors on va la prendre. Et encore une petite dernière. Allez, allez, allez. Celle-ci, on va la prendre. Hop. Alors. Blessed. Béni. Magnifique. Respire. Waouh, c'est de très très belles choses là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, concrètement, là, on est toujours extrêmement concentré par rapport aux énergies de l'air.
énergie de l'eau et énergie de l'air pour vous. Alors, vous êtes béni. Donc là, il y a... Oh oui, c'est vrai, j'ai le bon sens. Donc, pas besoin de retourner la carte. On a vraiment là cette idée de repos à avoir, il faut que vous écoutiez votre cœur, il faut que vous vous écoutiez vous-même, que vous écoutiez vos besoins et que vous vous détachiez, comme je le disais, de toutes ces énergies toxiques qui pourraient vous blesser, qui pourraient vous atteindre déraisonnablement. Ensuite, et on vous dit clairement hein, avec Blessed que vous êtes en quelque sorte béni, protégé par le divin. On a ensuite Breath, donc respire. Encore une fois, hein, cette idée de se détacher un petit peu de tout ce qui est bien matériel, finances, travail, etc. Évidemment, il faut continuer à y faire attention, hein, on reste dans la vie, donc voilà, on a tous des obligations. Cependant, on nous dit vraiment là voilà, y aller mollo. Pour ce mois d'octobre, on vous dit vraiment de lâcher un peu prise, de ralentir, de vraiment vous recentrer sur vous-même, de vous guérir vous-même et de vous guérir vous-même et de mettre de l'ordre dans vos relations et dans votre vie et vous verrez que vous en serez libérés. Et ici, hein, comme disait l'air, c'est en gros, ça le résume parfaitement. Higher Power, qui va dire finalement que voilà, vous avez une très forte intuition pour ce mois d'octobre, de très forts instincts, une très forte intuition qui va vous alors déjà qui vous protégera, je pense, en grande partie contre les individus qui pourraient vous vouloir encore une fois du mal, qui pourrait vous embrouiller pour X raisons. Là, on va pouvoir s'en dégager assez vite. Et puis, il y a aussi cette idée que vous allez savoir ce qui est bien et bon pour vous. Donc, profitez de ces énergies très apaisantes et très bienfaitrices pour vous libérer des tensions, vous libérer de la nervosité et surtout vous libérer des liens toxiques. Hein. Comme je vous le dis et redis, mais c'est extrêmement important. Maintenant, on va prendre le tarot pour voir un petit peu du côté émotionnel, purement émotionnel de la chose. Voyons voir. Hop, on va prendre celle-ci. La roue de la fortune, ok. L'as de bâton. Et l'impératrice. Bon bah, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau affectif, au niveau sentiment, c'est très bon pour vous. La roue de la fortune, ici, puisqu'elle est entourée de cartes relativement positives, on va parler vraiment de bonnes chances pour vous, voilà, des énergies favorables. En gros, la roue de la chance tourne en votre faveur. On a des changements qui vont peut-être aussi se dérouler, des changements qui vont être assez rapides, assez brutaux. Donc comme je vous disais, c'est voilà de cet aspect ici là qu'on avait le nouveau départ et le fait de devoir faire le ménage et de couper court et net à tout ça. On a une forme de une forme de stabilité hein, après au niveau des finances, au niveau matériel et tout ça, donc il n'y a pas trop à s'en faire. Comme je vous le disais, ça ne va pas être là-dessus qu'il va falloir travailler pour octobre. Ensuite, avec l'as de bâton, on parle vraiment avec l'as de bâton de la création dans la matière, ce qui nous importe, je dirais, un petit peu moins ici. On va cependant parler de décisions qui vont être bonnes pour vous. Donc voilà, il y a cette chose. Après, il y a aussi l'ambition d'aller de l'avant et de s'élever. Et il y a aussi une forme de vitalité, hein, comme je vous le disais, de laquelle il faudra vraiment... il faudra préserver en fait cette vitalité. Là, on vous mettait en garde. Hein, il faut préserver cette vitalité, cette santé qui va vous bercer pour le mois d'octobre, mais qui pourrait en prendre un petit coup si vous ne faites pas attention, puisque on entrera dans l'automne. Voilà, l'automne, on y est déjà entré techniquement hein, en octobre. Waouh, j'ai du mal. Voilà. Ensuite, avec l'impératrice...
On vous parle du fait que vous agissez avec intelligence, avec un bon jugement, il y a toujours cette idée de clairvoyance, il y a le bonheur aussi avec l'impératrice, la fécondité, quoi d'autre. Bah après avec l'impératrice il y a tout ce qui est, si on s'oriente vers l'amour, même si là c'était pas forcément concentré là-dessus puisqu'on vous dit plus de faire le ménage, mais voilà, l'impératrice il y a aussi cet aspect un peu de charme, un peu de sensualité, comme je vous le disais, de fécondité également. Donc, avec la roue de la fortune, il se peut que pour certains, il y ait un coup de chance au niveau des amours, évidemment, et que vous rencontriez quelqu'un de plutôt sympa. Voilà. Ben, je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. On se dit donc au mois prochain pour ceux qui sont plus orientés horoscope. Pour les autres, on se dit à demain pour les énergies du jour. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et solaire qui pourrait être un bon petit complément au tirage. Voilà. Bye bye!